Il n'y a pas longtemps de cela, je faisais un papier qui faisait office de guide pour la rentrée obligatoire et post-obligatoire. J'ai reçu beaucoup de compliments, donc je vais faire pareil que la rentrée universitaire. C'est pas vrai, personne ne m'a rien dit, mais j'ai envie de le faire quand même. Je voulais présenter un peu certaines facultés et écoles parce que la journée porte ouverte, c'est pas si utile que ça. En fait, ça te dit pas grand-chose. La journée, tu vas visiter une école le jour où ils font le plus d'efforts possible pour te charmer, puis après quand tu t'inscris, tu te fais 4 fiches. C'est un peu ça. Si tu veux savoir à quoi ressemble une école vraiment, tu vas tous les jours, sauf la journée porte ouverte vraiment. Donc laisse-moi réellement te présenter là où tu t'es inscrit, sans maquillage, et normalement, à la fin de cette chronique, tu le regrettes. Numéro 1, l'EPFL. Je commence avec l'EPFL parce que ça a commencé une semaine plus tôt. Cette année, c'est nouveau. Ils ont mis une semaine de pause pour rattraper le travail. Et c'est le temps libre aussi. C'est important, le temps libre. C'est très important. Après, les gens de l'EPFL, le temps libre, ils le consacrent à des jeux de plateau plus difficiles que les bachelors qu'ils ont choisis. Mais c'est important quand même, le temps libre. L'EPFL, tu peux enfin te fier aux apparences. Ça, c'est ça qui est important, quoi. Les gens qui ont l'air intelligents, ils le sont vraiment un peu, quoi. Parce que c'est fini, là. À l'école, il y avait trop de faux intellos. Ça, c'était incroyable. Je me suis souvent fait piéger par les... premier projet de groupe de l'année, c'était un peu malin, tu te mets logiquement avec celui qui a le style vestimentaire le plus bas, tu vois, donc qui a aucun flow, donc tu te dis que ça compense avec un gros flux intellectuel, et puis tu le vois recevoir sa première note, et c'est la pire note que tu as jamais vue de ta vie, et là tu es très très déçu, quoi, très dur. Après tu te dis il doit être drôle, donc tu l'amènes à une fête pour montrer aux autres que tu as eu raison d'investir en lui, et il est pas marrant du tout, quoi, même si tu le forces à boire, etc., c'est pas drôle et tout, puis déception sur déception jusqu'au jour où il te tire dessus en cours de maths. Et à l'EPFL, c'est fini, ça. Les types intelligents, ils te le montrent un petit peu dans leur apparence. Là, c'est tous les mêmes. Ils sont en short t-shirt toute l'année, ils peuvent faire -16, ils ressentent pas le froid, ces gars-là. Ils ont une queue de cheval, les cheveux couverts de gel. Ah non, c'est pas du gel. Ces gars-là, ils ont toujours un t-shirt avec une blague qui mêle Star Wars avec un fait sur le chiffre pi. C'est toujours un t-shirt où ils font un doctorat en physique computationnelle pour comprendre la blague et aucune enfance pour trouver ça drôle. Et la partie Star Wars de la blague, tu la comprends même pas d'ailleurs, parce que lui, il aime pas Star Wars comme toi, t'aimes Star Wars. Toi, t'aimes l'histoire, l'univers, les sabres laser. Lui, il connaît par cœur les 40 512 planètes différentes par cœur. Il connaît toutes les espèces d'aliens. Il connaît le code Wi-Fi de l'étoile noire. Ils aiment que les trucs chiants de Star Wars, quoi. Après, à l'EPFL, il y a bien sûr le Rolex Learning Center. Alors ça, incontournable. Tu vas à la bibliothèque. Non, je vais au Rolex Learning Center. La bibliothèque, elle a un titre. Elle est sponsor par Rolex et c'est en anglais. J'aimerais trop aller au Rolex Learning Center. J'aimais trop ça parce que c'était la seule bibliothèque qui me fait me sentir riche, quoi. Je pouvais avoir mangé une soupe de cailloux il y a 15 minutes. Je me sentais dans le 1% à chaque fois, et je suis pas le seul. Il y avait très peu de place dans le Rolex Learning Center. Après, c'est peut-être aussi parce que la majorité du bâtiment est en pente. Ça, c'est pas très pratique pour une bibliothèque. Pas bibliothèque, pardon, Learning Center, vraiment, centre d'apprentissage. Il va falloir s'arrêter là, le PFL, parce que le secrétariat qui devient le Tesla Info Center, c'est un peu abusé. Les chiottes, le Lamborghini Pissing Room. Non, ce serait génial, en vrai, ce serait génial. Numéro 2, HEC. Si tu t'es inscrit en HEC juste après avoir vu le Loup de Wall Street, bravo. Voilà, c'est tout. Non, je me moque pas parce que j'ai fait un peu pareil, quoi. Au moment de choisir, j'étais en plein dans ma période biannuelle de Minecraft et puis j'ai pris architecture comme ça, quoi. En plus, j'ai réalisé que bien plus tard que le métier de construire un logement pour que d'autres gens habitent dedans, ça m'intéresse pas beaucoup, en fait. Numéro 3, lettres. Tu t'appelles Jonathan, mais depuis que tu t'es inscrit, tu t'appelles Feuille d'automne dans la brise matinale. Ok, t'écris des récits réalistes, fantastiques, tu parles de sentiments, tu dénonces le système, tu seras prof de français. Désolé pour le spoil. Un bachelor en lettres, c'est un peu comme une énorme érection. Si tu te présentes que avec ça à l'entretien d'embauche, c'est audacieux, mais c'est pas dit qu'il te rappelle. Voilà, et lettres, c'est pas forcément le parcours que tu choisis si tu veux être sûr de gagner de l'argent. Par contre, si tu veux être sûr de perdre de l'argent, numéro 4, EHL. T'as l'impression que ça ressemble à une secte, mais c'est parce que c'est une secte, Camille, ok. Voilà, une fois que tu sortiras de là, par contre, que ça soit par le master ou par le suicide collectif, et que t'auras rien appris sauf comment se débarrasser d'une chlamydia tout seul, mais que t'auras des contacts pour tout de même ouvrir un spa à Villars-sur-Glane et tranquillement continuer ta vie d'alcoolique notoire, tu seras bien content comparé à tes amis qui se moquaient de toi et qui ont 45 ans, qui ont toujours rien parce qu'eux ils ont choisi. Numéro 5, médecine. Les rêves d'enfants qui se brisent. Étudier à la perfection comment soigner un humain tellement que t'en fais 4 burn-out. C'est un peu con, médecine, quand même. La médecine, c'est une école super longue, super dure et super sélective. Et après, basiquement, ton taf, c'est d'aider les gens à mourir plus tard. Un peu décevant. Après, je dis pas que c'est pas enrichissant de faire des études, pas du tout. Ne mettez pas ces mots sur ma bouche. D'ailleurs, rien de pire que le type qui s'est démonté un stylo bic et le remonté direct. Il fait, tu vois, y a pas besoin de diplôme pour ça. Non, ça c'est très chiant. Ferme ta gueule. Y a pas de sous-métier, ça c'est vrai. Y a pas de sous-métier, ça c'est vrai. Dis-toi que c'est vrai. Dis-toi que c'est vrai, surtout si t'as un sous-métier, très important. Et les diplômes, ça ouvre pas toutes les portes du monde non plus. Il y a d'autres moyens. À Paris, par exemple, une fellation, ça ouvre à Cyril Hanouna, ça ouvre plus de portes que le GIGN. Ça faut savoir.